Bonjour à tous, avant que l'épisode de No Pay No Play ne démarre, je vais vous demander une petite faveur parce qu'on va donner des réponses à des questions assez populaires sur Facebook Ads. Si No Pay No Play vous convient, ça vous aide à devenir meilleur en Facebook Ads, la seule chose que je vais vous demander, c'est finalement de nous mettre un petit commentaire, de vous abonner, de nous mettre une note si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, je prévois de faire des épisodes mensuellement autour des questions et des réponses que je peux croiser sur Facebook Ads. Donc, si vous avez envie que je réponde dans un prochain épisode à une de vos questions en particulier, n'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à nous mettre un petit commentaire et je pourrai la sélectionner, cette question, pour le prochain épisode du même type. Voilà, c'est tout. On lance l'épisode tout de suite. Et bonjour à tous, bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui traite des sujets entre 0 et 1000 $ ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Ce podcast vous est apporté par la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui ont envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout le rester, parce que Facebook Ads, ça change. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, on va répondre à une dizaine de questions autour de la publicité sur Facebook, des questions qu'on m'a posées, des questions que j'ai pu observer aussi sur différents forums, etc. Donc, encore une fois, si vous avez, vous, des questions auxquelles vous souhaiteriez que je réponde dans un épisode de No Pay No Play, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je pourrai y répondre. Donc, on va commencer tout de suite et l'idée, c'est de vous donner des réponses plutôt claires, concises et efficaces pour vous. Première question, comment augmenter la portée de mes publicités sur Facebook ? J'entends par là, augmenter la portée, c'est la portée, le reach même, en anglais, c'est une métrique qui veut simplement dire j'ai touché tant de personnes. Okay, c'est pas la fréquence, c'est pas l'impression, c'est la portée. Donc c'est le nombre de personnes touchées. Comment augmenter la portée de mes publicités ? Il y a deux manières de le voir. Soit augmenter votre budget. Nécessairement, si vous augmentez votre budget, Meta va devoir montrer plus de fois votre publicité et nécessairement à plus de monde différent. Soit en payant moins cher vos publicités. Et là, il y a deux éléments de réponse. Soit vous passez, imaginons qu'on est en conversion achat. Ma campagne est en conversion achat parce que je suis un e-commerce. Soit en passant sur un objectif plus facile pour Meta, à savoir de la vidéo, à savoir du trafic, à savoir de la portée, en l'occurrence, qui est un objectif en soi. Et là, du coup, ça va me coûter moins cher en diffusion. Mon CPM, le coût par 1000 impressions, va être moins élevé parce que j'en demande moins à Meta. Mais par contre, ça ne va pas nécessairement m'apporter plus d'achats. Donc ça, c'est une stratégie que je recommande, mais pas du tout entre 0 et 1000 $ de budget par jour. C'est vraiment sur des plus gros comptes. Okay, donc ça, c'est la deuxième sous-réponse. Et l'autre sous-réponse, parce que je vous ai dit que l'idée était de diminuer son coût par impression, c'est très simple, c'est très simple en théorie, c'est d'avoir de meilleures publicités. Okay, on se souvient, j'ai fait un épisode entier sur les enchères avec Meta. L'idée est la suivante, meilleures sont vos publicités, meilleure est l'expérience des utilisateurs avec vos publicités sur la plateforme. En théorie, moins cher vous devriez payer pour être diffusé, puisque Meta favorise non pas que celui qui est prêt à payer le plus, mais aussi quand même celui qui apporte les meilleurs résultats et qui est le plus susceptible de dépenser le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc ayez de bonnes publicités, et en tout cas je vous renvoie pour en savoir un petit peu plus sur le système des enchères, sur l'épisode que j'ai sorti en avril à ce sujet. On enchaîne, question suivante, quelle est la meilleure stratégie d'enchère ? Tiens, ça fait le lien pour les publicités Facebook. Alors, il faut savoir que selon l'objectif que vous utilisez, imaginons conversion achat, voilà, totalement aléatoirement, vraiment parmi les 50 conversions qui existent sur Meta, on va prendre celle-là au hasard. En fait, Meta va me poser la question. Il va me dire, est-ce que tu veux un maximum de volume ? Est-ce que tu veux des achats, mais que tu n'es prêt à payer que pour X $ par achat ? Ou est-ce que tu es prêt à payer même plus cher un achat pour être sûr de l'avoir ? Okay, donc il y a à peu près, en fait, il y a plusieurs variantes de stratégies d'enchères, mais en gros, vous devez en choisir une. Moi, je vais tout de suite vous le dire, celle à prendre, c'est celle qui concerne le volume. Okay, lowest cost, au coût le plus bas. En gros, Meta fait le plus de volume possible et c'est à moi derrière d'optimiser. Okay, pourquoi ? Parce que les autres objectifs de stratégie d'enchère, ce sont des trucs plus experts, ce sont des paramétrages plus techniques, mais surtout qui demandent une plus grosse connaissance de son compte.
Et généralement, les gens qui ont pu le lancer sans véritablement d'historique ou sans de gros succès répétés sur leur compte n'ont jamais pu réussir à le faire fonctionner. Donc, je vous le déconseille à ce stade-là. Vous êtes en lowest cost, vous êtes en le plus gros volume, le coût le plus bas. Bref, je veux juste des achats. Aussi, point important, parce que ça va être une question à mon avis qui un jour va tomber, quelle est l'attribution que vous conseillez? Donc, l'attribution, c'est littéralement quelle est la période de temps pendant laquelle vous estimez qu'une publicité peut s'attribuer à un achat, si ma publicité génère des achats. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va vous demander entre la campagne ou le adset. J'ai plus de mémoire. Je pense que c'est le adset, pardon. Je vais répondre à cette question. 7 jours vus. 7 jours clics, pardon, 1 jour vu. Okay, donc, globalement, c'est l'attribution la plus large. Okay, c'est juste l'attribution la plus large, c'est celle par défaut. Donc, si vous la voyez, ne changez rien. On pourra parler un jour dans un autre épisode de l'attribution de manière générale et des rares fois où on va aller chercher une attribution plus rigide, plus sélective. Okay, comment optimiser mes campagnes de publicité Facebook Ads? Très simple, grâce au Pacto. On en a parlé en long et en large début d'année 2024. Vous avez un épisode sur le paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Donc les 5 piliers du Pacto. Je ne peux pas faire mieux que ça en l'occurrence, donc je vous renvoie à ces épisodes sortis en janvier 2024. Comment mesurer les performances de mes publicités sur Facebook Ads? Bon, ben là en fait tout dépend de votre type d'entreprise. Vous êtes un e-commerce, vous devez nécessairement avoir besoin du nombre d'ajouts au panier, du coût par ajout au panier, du nombre de check-out, du coût par check-out, du nombre d'achats, du coût par achat, de la valeur des achats. Vous pouvez avoir besoin du ROAS, vous pouvez avoir besoin du taux de clic sur lien, etc., etc. Aussi, vous pouvez créer des métriques, parce que oui, vous pouvez créer des métriques. Donc, juste qu'on s'organise bien dans notre tête, vous êtes dans le Ads Manager, au-dessus de votre rapport, donc vous voyez vos publicités, vous voyez vos campagnes. Vous avez un onglet avec 3 barres qui sont parallèles, mais 3 barres verticales plutôt. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez changer justement votre rapport, à savoir performance clic, performance vue de vidéo, etc., etc. Dans ce rapport, dans cet onglet, c'est là que vous allez pouvoir modifier ce rapport et montrer justement toutes les métriques que je vous ai recommandé d'avoir. Et en plus de ça, vous pouvez créer des métriques. Okay, il y a vraiment des métriques que vous pouvez créer du style le panier d'achat moyen. Donc le panier d'achat moyen, si je ne dis pas de bêtises, ça serait la valeur de vos achats divisé par le nombre d'achats. Et là, tout de suite, ça peut être des points intéressants. Je parlais beaucoup du e-commerce, mais un lead gen, bon, bah, c'est sûr que ça va être peut-être un petit peu plus simple. Ça va être le taux de clic sur lien, la fréquence, le CPM, histoire d'élargir un peu ma sélection, le coût par lead, le nombre de leads, et surtout si vous avez plusieurs sections de leads, c'est-à-dire la personne elle donne son adresse mail, mais ensuite il y a un autre formulaire, etc. Bah, c'est surtout de le suivre aussi ça. Okay, très important. Donc globalement ça va dépendre de votre business, et ensuite ça va être de créer un bon rapport dans le Ads Manager, comme je vous ai dit, en allant dans le bouton qui est à peu près sur le côté droit de votre écran ou sur la barre latérale droite de votre écran, qui sont 3 barres parallèles verticales, et dans laquelle vous allez pouvoir jouer et mettre tous les métriques que je vous ai conseillées. Sachant qu'aussi, vous pouvez aussi créer évidemment des métriques dédiées aux publicités vidéo. Okay, on parle notamment du hook rate, donc à savoir le taux de hook, le taux de consommation de 3 premières secondes. C'est calculé, alors de mémoire, ça va être le nombre d'impressions, non, ça va être le nombre de vues de vidéo de 3 secondes divisé par les impressions multipliées par 100. Voilà. Je vous le donne de mémoire, à vous de jouer un peu avec ça, mais globalement, c'est des métriques que Meta ne vous donne pas et qui pourtant sont intéressantes. Parce qu'un bon hook rate va simplement vous dire, ok, bah, vous avez eu sur tant d'impressions, vous avez eu tant de pourcents de personnes qui ont en moyenne vu au moins 3 secondes de votre vidéo. Donc après, vous pouvez regarder entre chacune des vidéos, laquelle est le plus consommée sur les 3 premières secondes. Ça veut nécessairement dire que c'est celle qui attire le plus l'attention. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui est consommée le plus longtemps possible, mais au moins qu'elle attire l'attention. Et là, vous pouvez jouer avec ça. Okay, quelle est la différence entre le Facebook Ads Manager et le Business Manager? Alors, ça, c'est vraiment une question
Je prévois de faire, d'ailleurs je vous le dis, je prévois de faire toute une série d'épisodes sur comment débuter sur Facebook Ads. Donc vraiment, je vous prends par la main, je vais vous montrer plus de trucs sur YouTube aussi. Je pense même vous faire une vidéo où je vais vous intégrer une campagne en live et pouvoir regarder justement qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, etc., etc. Donc ça, c'est prévu, vous inquiétez pas. Donc le Ads Manager, c'est votre compte publicitaire, c'est là où vous gérez vos publicités. Le Business Manager, c'est là où vous gérez vos comptes publicitaires. Ok, ça, c'est la grosse différence et c'est un point qui est très mal évoqué, qui n'est pas évoqué d'ailleurs généralement sur les contenus que je peux regarder par rapport aux débutants. Pourquoi ? Parce que généralement, on crée son compte publicitaire et puis on commence à faire nos pubs. Non, moi, je vous recommande chaudement de créer un business manager qui va être un peu comme un trousseau de clés, un gros trousseau de clés. Et ensuite, de créer un compte publicitaire à partir de ce business manager. Et votre ads manager sera du coup une clé dans le trousseau. Okay, très simple, hein, pour en créer un, vous tapez sur Google Business Manager Meta, vous allez tomber sur la première landing page de Facebook, vous cliquez, vous créez votre Business Manager et c'est parti. Okay, pourquoi c'est important de créer un Business Manager ? Parce que vous pouvez partager derrière votre compte publicitaire à d'autres personnes. Okay, et ça peut être vous, hein, c'est juste par exemple, imaginons, moi pour me connecter à mon compte publicitaire, j'utilise un compte Facebook perso. Si jamais mon compte Facebook perso est bloqué, je ne peux plus accéder à mon compte publicitaire. Or, grâce à un business manager, j'ai donné accès à un autre compte Facebook qui, lui, va pouvoir s'y rendre. Okay, et va pouvoir gérer les publicités. Parce que ça, c'est déjà arrivé. Enfin, je connais déjà une situation où c'est arrivé, où un annonceur n'avait pas créé de business manager, a trouvé son compte perso bloqué, indépendamment de ses pubs, parce que compte perso Facebook bloqué, et du coup, était en incapacité totale d'aller toucher ses publicités sur le Ads Manager. Vous vous rendez compte un peu de l'urgence de la situation. Faites attention, ayez un business manager. Comment éviter le rejet de mes publicités Facebook Ads ? J'ai deux éléments de réponse là-dessus, issus de notre propre expérience, évidemment, rien d'officiel de la part de Meta, à part Meta, effectivement, suivez la politique de publicité, mais bon, c'est un peu large. Évitez, surtout sur la première phrase, je dirais évitez tout ce qui est vous, tu, questions très 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 personnelles. Surtout lorsque c'est couplé avec des problèmes de santé. Vous avez mal au dos, vous êtes comme ça, vous avez faim, etc. Ça, faut faire attention. Alors, c'est pas un ban direct, hein, c'est pas votre pub va être rejetée immédiatement. Juste faites attention, faites des tests. Et là intervient mon deuxième point. Le deuxième point, c'est que j'ai d'ailleurs suivi beaucoup de gens dans l'académie, beaucoup de membres qui débutaient en Facebook Ads et qui me disaient par exemple « Ah ouais, mais moi je ne veux pas mettre de emojis, les emojis, ça bloque toutes les publicités, enfin je l'ai entendu, etc. » Voilà, bon. Encore une fois, faites votre test. Si vous voyez que votre publicité est rejetée, par contre, du coup, la prochaine fois, vous ne refaites pas la même chose. Mais là intervient mon deuxième conseil, modifiez votre publicité, même si vous n'allez pas la diffuser parce qu'elle a été refusée, modifiez-la de sorte qu'elle ne soit plus refusée. À mon sens, plus vous avez des publicités refusées, plus Meta va être vigilant avec vous. Okay ? Donc si vous montrez, à mon sens, vraiment, c'est écrit nulle part, c'est vraiment purement de l'expérience là-dessus, plus vous avez des publicités refusées qui restent même inactives sur votre compte publicitaire, pour moi, plus vous avez de chances d'avoir un ban à la fin ou un rejet ou un compte bloqué. Okay ? Donc faites en sorte d'avoir rien de bloqué, rien de rejeté, quitte à le modifier et ne pas le lancer derrière. Okay ? Quelle est la meilleure audience de retargeting ? Question suivante. Bon, c'est une question très, très large. La meilleure audience de retargeting, c'est celle qui vous apporte des résultats. Je sais, c'est hyper large. Vous attendiez peut-être un petit hack. Non, globalement, c'est certain que aller chercher toutes les personnes qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté, c'est beaucoup plus qualifié que toutes les personnes qui ont cliqué sur votre publicité. C'est certain. Maintenant, il y a toujours une problématique de volume, à savoir, naturellement, vous aurez plus de visiteurs que d'ajouts au panier. D'accord ? Donc, il va falloir juste jouer avec ça et il va falloir regarder un peu comment réagit votre audience. Si très vite, votre audience de retargeting, elle a une fréquence énorme et vous avez des coûts par achat ou des coûts par lead qui sont gigantesques, c'est que l'audience doit être saturée. Soit vous dépensez trop, soit vous n'avez pas assez de volume, soit voilà, vous avez un peu compris l'idée. Donc, ça va être à tester. Je lis un peu mes notes. Ça va être à tester.
quitte à ce qu'au début, on fasse peut-être des groupes. Des groupes de retargeting, à savoir les gens qui ont engagé sur notre page Facebook Ads, plus les gens qui ont visité, plus les gens qui ont ajouté au panier dans les 30 derniers jours. Un espèce de pot comme ça au début pour avoir assez de volume pour démarrer au moins une campagne de retargeting quand ça a lieu d'être. Question suivante. Comment créer un texte publicitaire efficace pour mes publicités ? Dans une rédaction, donc purement la rédaction, et ça c'est quelque chose qu'on teste d'ailleurs individuellement, je tiens à vous le dire, individuellement, il y a 3 éléments. Il y a le hook et le titre. Donc le hook, c'est la première phrase de votre rédaction, avant qu'il y ait tout le reste qui arrive. Et ensuite, vous avez le titre. Après, vous avez la rédaction, donc on a le hook, la rédaction, et ensuite on a l'appel à l'action, et ensuite on a le titre. Je vais la refaire, parce que je vous ai un peu mélangé, pardon. Donc hook, première phrase de votre rédaction, le reste de votre rédaction, l'appel à l'action à la fin de votre rédaction, et ensuite vous avez le titre de votre publicité. Globalement, le titre et le hook, c'est ce que j'appelle des scroll stoppers. Des scroll stoppers, c'est encore un terme marketing purement dans le marketing digital, j'en suis conscient. Le point, c'est que le scroll stopper, c'est l'élément qui va vous faire arrêter de scroller. Parce qu'on reste quand même sur Facebook, on reste quand même sur Insta, donc l'idée, c'est d'attirer votre attention et que vous arrêtiez de passer du contenu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en plus du visuel qui, lui aussi, est un scroll stopper, lui aussi est un élément qui peut arrêter quelqu'un de scroller. Là, on est vraiment purement sur de la rédaction. Le hook et le titre, c'est littéralement les 2 premières choses qu'un utilisateur de Facebook ou d'Insta peut voir en termes de rédactionnel. Le hook, très souvent, moi, ce que je vous conseille, appel à l'avatar. Un hook qui appelle à l'avatar, surtout si vous êtes sur des marchés locaux du style vous faites de la pub que à Paris ou vous faites de la pub pour que les femmes enceintes, etc. Alors du coup, c'est plus locaux, vous aurez compris, mais au moins on peut identifier clairement appel à l'avatar en majuscule pour toutes les femmes enceintes, pour les habitants de Paris. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui fonctionne très très bien. À l'inverse, le titre, par expérience, encore une fois, c'est de l'expérience, mais derrière, à vous de tester. Le titre est un très bon emplacement pour mettre une promo, pour parler de l'offre. Si vous avez un rabais de gratuité, un rabais de réduction, peu importe, dans le titre, ça peut être intéressant de le mettre, plus que dans la rédaction, parce que dans la rédaction, au début, ou du moins dans le hook, ce qui va être intéressant, c'est plus d'attirer l'attention et ensuite d'expliquer ce que vous faites. D'accord ? Et ensuite, donc la rédaction, vous pouvez tester plein de choses. Vous pouvez tester des emojis, vous pouvez tester des rédactions longues, des rédactions courtes, des rédactions... vraiment, c'est encore une fois, quelle est votre créativité à ce niveau-là. Et l'appel à l'action, encore une fois, ça peut être découvrez en cliquant ou n'attendez pas, venez voir. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à tester là-dessus. C'est juste, voyez-le par bloc. Et nous, on assemble les meilleurs blocs qui fonctionnent ensemble. On enchaîne avec une autre question. Comment utiliser uniquement les stories Insta pour faire de la pub et même les Reels, du coup ? C'est très simple. Alors, Meta le rend plus du tout simple à l'heure actuelle, mais vous pouvez très bien choisir vos emplacements publicitaires. C'est-à-dire que lorsque vous créez une campagne, Meta va vous dire « Oui, je vais faire de la pub partout et on va essayer de te trouver des conversions. » Vous pouvez choisir et restreindre Meta en lui disant « Non, je ne veux que tu diffuses uniquement mes pubs sur tel emplacement. » Vous verrez alors par contre que si vous commencez à jouer avec les emplacements et à faire par exemple que du Reels, que de la story, que du vertical en fait, ou que du Facebook ou que de l'Insta, vous allez voir que votre audience, votre taille d'audience, elle va chuter. Et ce qui est encore plus impressionnant, je l'ai fait à plusieurs reprises avec des comptes différents, j'ai vu que lorsque j'excluais Facebook, j'avais, même si c'était une bonne audience, j'avais très 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 peu de monde à cibler. Peut-être 50 ou 60 personnes de mon audience disparaissaient immédiatement parce que je n'utilisais plus Facebook. Donc il faut savoir ce que vous faites. Si vous savez pertinemment que vos publicités génèrent des ventes grâce à Insta, là ça peut être intéressant de ne cibler que Insta. Si vous voyez que les quelques fois où vous êtes affiché sur des Reels ou des stories, bref, des emplacements verticaux, que vous voyez que vous avez des achats, ça peut être intéressant de lancer une campagne dédiée à ça. Par contre, je vous précise, vous aurez très peu de volume. Donc peut-être que ça fonctionne parce que vous n'avez pas beaucoup de budget qui dépense et puis aléatoirement, vous avez un achat ou deux et ça fonctionne, tant mieux. Après, est-ce que 3 emplacements verticaux peuvent prendre
150, 200 $ de budget par jour, là, va falloir le tester. Okay, mais voici comment ça fonctionne. Il faut juste aller jouer avec les emplacements. Dernière question, comment créer une campagne de publicité Facebook réussie à partir de zéro? Bon, là, du coup, je vous redis, je ferai, à mon avis, toute une série d'épisodes sur comment débuter en Facebook Ads. Pour répondre à cette question, très clairement, ça n'existe pas. C'est du test. En fait, faut être OK sur le fait que vous avez un budget, il va falloir le dépenser, et il va falloir le dépenser assez intelligemment pour obtenir des leçons, okay, obtenir des réponses à vos questions. Avoir une campagne qui fonctionne dès le départ, évidemment, ça serait le rêve pour tout le monde, mais c'est juste pas possible. Il faut absolument le tester. Et c'est aussi pour cette raison que, là, j'y pense parce que je l'ai mentionné aujourd'hui même à un membre de l'académie, ne coupez rien de ce qui fonctionne. Okay, c'est pas parce que vous êtes arrivé à un stade, je vous donne un petit peu plus de contexte, c'est pas parce que vous êtes arrivé à un stade où votre campagne elle fonctionne bien que allez, on la coupe et on passe à une campagne avec plus de budget. Jamais de la vie, jamais. Vous savez toujours ce que vous perdez, vous savez jamais ce que vous obtenez. Ok, donc gardez ça en tête parce que tous les bons éléments que vous coupez, si vous le relancez demain, on ne sait pas si ça va remarcher. Si vous le relancez avec un plus gros budget, on ne sait pas si ça va remarcher. Donc gardez ça en tête. Et pour revenir à cette question, c'est très simple. Faire de la publicité sur Facebook, c'est quand même être capable de se bloquer un budget, de se dire « Ok, là, je vais l'investir, je vais voir comment ça fonctionne et je vais prendre de bonnes décisions suite à une bonne lecture, une bonne analyse de ce que j'ai. » Okay, donc ça serait ma réponse à cette question et j'espère que ça vous aidera quand même. En tout cas, je me prévois, je vous l'ai dit, une petite série d'épisodes sur comment devenir bon ou comment débuter plutôt en Facebook Ads lorsqu'on n'a aucune connaissance. C'est tout pour cet épisode. Je pense qu'on a fait pas mal de... Ouais, on a fait une petite vingtaine de minutes, c'est parfait. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous mettre vos petites questions dans les commentaires sur Facebook et je pourrai vous les lire sur YouTube, et je pourrai vous les lire sur un prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.